Il y a des constructeurs qui aiment bien faire des éditions limitées de leurs machines, on en voit d'ailleurs un peu partout, et il y en a un en particulier qui adore faire des hommages à des personnes célèbres, des personnalités qui ont marqué comme ça l'histoire de la pop culture ou d'autres domaines. Il s'agit de Triumph. Et chez Triumph, il y a une moto que j'adore, une machine dont je suis vraiment amoureux depuis la toute première fois où je l'ai essayé, une moto qui incarne à la fois l'attention aux détails, la finition, le côté exemplaire de Triumph dans le domaine, mais aussi la démesure dont le constructeur est capable de faire preuve. Je parle bien évidemment de la Triumph Rocket 3. Cette moto qui est ni plus ni moins que le plus gros moteur de série de la production est une machine absolument fantastique, une usine à rêve qui déborde littéralement de partout, de puissance, de couple, de générosité, et aussi un petit peu de poids, hein, c'est pas forcément la moto la plus légère du monde. Eh bien il s'avère que Triumph a décidé de créer une version limitée de cette Rocket pour faire hommage à l'un des plus grands cascadeurs de tous les temps. On va parler aujourd'hui de la Rocket 3 Evel Knievel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite émission Moto Bistro dans laquelle on traite bien évidemment de l'actualité du monde de la moto. Je m'excuse par avance pour cette voix un petit peu particulière, hein. Je ne suis pas encore sorti de mon rhume post-ECMA, ça va venir, mais bon, pour le moment, je suis encore un petit peu patraque. Ça ne m'empêche pas de continuer à vous proposer le meilleur de l'actualité. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner, hein. C'est un excellent soutien que vous m'apportez, et bien évidemment, le petit like, le commentaire qui permet à la fois de référencer la vidéo, ça aide bien sûr, mais aussi à savoir un petit peu quelles sont vos préférences, quelles sont les machines que vous aimez, bref, à vous connaître un petit peu mieux. Donc, comme je vous le disais, on a une nouvelle Rocket, une nouvelle Rocket 3 édition limitée, mais parlons un petit peu déjà dans un premier temps pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas la Rocket 3, et bien de quoi il s'agit? Eh bien en fait, la Rocket, c'est tout simplement la moto avec le plus grand moteur, le plus gros moteur de série de l'histoire de la moto. Un 3 cylindres en ligne qui délivre, accrochez-vous bien, 2500 cm3 de cylindrée, et je pense même que si on va dans les caractéristiques complètes, voilà, il fait 2458 cc ce moteur, c'est absolument gigantesque, et la moto, eh bien, est l'incarnation même de l'abrutissement total, c'est-à-dire que vraiment, caser un moteur qui est plus gros que, je pense peut-être 80% des moteurs de voitures qui circulent aujourd'hui dans le monde, c'est totalement délirant, mais j'adore, c'est quelque chose de trop bien, surtout qu'en plus, c'est extrêmement bien intégré. Cette machine, c'est l'évolution d'une autre Rocket 3 qui a existé avant, qui est celle qui avait lancé la légende, avec je crois un moteur de 2300 et quelques cc, donc ils sont allés encore plus loin, et en termes de performance, eh bien la Rocket 3 faisait plutôt, et vous allez comprendre pourquoi, 167 chevaux. Alors vous allez me dire, mais attends, on va s'arrêter là tout de suite. 2500 cc, ou 2458 pour ceux qui ont suivi le truc, 167 chevaux, alors qu'on réussit à sortir 217 chevaux d'une RSV4 ou d'une CBR 1000RR qui ne fait que 1000 cc. Oui, en effet, oui, mais calmez-vous, parce qu'il y a autre chose, quelque chose que j'apprécie particulièrement, vous le savez, c'est le couple. Et la Rocket 3, eh bien du couple, elle en a à revendre puisqu'elle fait 221 Nm. Alors encore une fois, hein, sur la fiche de la Rocket 3 2023, vous allez comprendre pourquoi juste après, mais effectivement, c'est des valeurs qui sont totalement folles, hein. Je vous rassure tout de suite, 221 Nm, alors je reviens sur la fiche parce que quand même c'est important de le préciser, 221 Nm à 4000 tours minute. C'est-à-dire qu'en fait la moto, vous la démarrez, vous faites 20 mètres, si à ce moment-là vous ouvrez la poignée, vous creusez un sillon dans le bitume et vous restez comme ça perpendiculaire, prêt à décoller vers le ciel. C'est un délire. Non, la Rocket 3 c'est vraiment débile en raison surtout de son couple de camions, c'est surtout ça qui fait vraiment extrêmement plaisir. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que ces chiffres étaient les chiffres de la Rocket 3? Parce qu'en fait, Triumph a décidé il y a quelques mois, environ 7-8 mois, d'annoncer une nouvelle version de la Rocket qui s'appelle la Rocket 3 Storm. Et cette version, eh bien en fait, elle a été upgradée, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin, en termes de puissance et en termes de couple pour atteindre des chiffres qui sont prodigieux, puisque la moto, eh bien, arrive à la valeur pharaonique de
182 chevaux, c'est du délire. 182 chevaux, ça commence à faire quand même beaucoup. Et en plus de ça, elle a pris un petit boost en termes de couple puisqu'elle arrive à 225 Nm, des valeurs qui feraient pâlir des motos électriques. Hein. Je crois qu'une DSRX, elle doit être à cette valeur-là. C'est absurde totalement, mais vraiment, quel plaisir, regardez-moi ça. La dernière version de la moto de série équipée du plus gros moteur du monde, le 3 cylindres de 2500 cc, 2458, un couple ahurissant, ils le disent eux-mêmes, le couple est ahurissant, 225 Nm, puissance de 182 chevaux pour une accélération explosive et une réactivité immédiate de la commande des gaz dans tous les rapports. Croyez-moi, il n'y a absolument aucun doute que la réactivité, elle est immédiate. La machine existe en deux versions, une R et une GT, hein, qui permet d'avoir une configuration, un peu de positionnement différent. Et encore une fois, la Rocket 3, c'est aussi et avant toute chose une machine extrêmement bien finie où absolument rien ne dépasse. D'ailleurs, il y a un détail incroyable sur cette moto, c'est les repose-pieds en fait qui sont ici intégrés dans le châssis, vous voyez, et en fait ils se déplient. C'est un des nombreux éléments qui montrent le soin qui a été apporté sur cette moto avec cette jante incroyable, ce monobras qui est magnifique, avec les étriers Brembo Stylema, puisque la moto freine très bien. Vraiment, on a une machine qui est folle, elle est présente dans 3 couleurs qui sont super belles, hein. Celle-ci est très jolie, le satin Pacific Blue. D'ailleurs, vous m'avez fait remarquer à l'ECMA 2024 que la machine que j'avais filmée était bien une Rocket Storm, alors que moi je pensais que c'était une R. Et en fait, je me suis fait avoir sur les couleurs, je ne savais pas que ces couleurs-là étaient celles de la Storm, c'était bien une Rocket 3 Storm qu'on avait filmée au stand de l'ECMA 2024. Et il faut savoir que cette puissance de 180 chevaux, elle est en fait correspondante à la Rocket 3 TFC, qui était en fait une version extrêmement limitée au tout début de la sortie de la Rocket 3, hein, et qui était en fait la version, on va dire, originale de la Rocket, à mettre en comparaison par exemple avec une série Oro chez MV Agusta, quand ils font la 1000 série Oro, etc. Et ben c'était un peu le même principe. Mais du coup, quel est le sujet aujourd'hui? Eh bien le sujet aujourd'hui, c'est que Triumph a annoncé une Rocket édition limitée en l'hommage de Evel Knievel. Et si vous ne savez pas qui est Evel Knievel, c'est un cascadeur américain qui a eu une empreinte gigantesque sur le monde des États-Unis, sur la culture américaine, avec des cascades complètement folles. Et donc on a ici cette nouvelle version de la Rocket 3 qui est tellement américaine, mais en même temps, la Rocket 3 est une moto qui se prête particulièrement bien aux Américains. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu le communiqué de presse de Triumph pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc on y va. Triumph Motorcycles va sortir 500 éditions limitées numérotées individuellement de la Rocket 3 Evel Knievel en 2025. Un schéma de conception exclusif comprenant un réservoir entièrement chromé, fabriqué à la main, avec un graphisme emblématique à étoiles et à rayures, vous avez pu le voir. Et les détails de la marque Evel Knievel sur mesure, avec un livre d'édition collector exclusif et des performances explosives grâce au plus gros moteur de série au monde. Alors on peut voir directement que sur tout ce qui est moteur, cette partie là ici, il n'y a pas de différence. Je vais le faire plutôt comme ça va être plus simple. Les Rocket 3R et GT avec leur moteur de 2500 cc battent tous les records, offrant des puissantes performances et une agilité digne du plus célèbre des motards casse-cou du monde. Ils font bien évidemment le lien avec Evel Knievel. En plus de générer un couple de 225 Nm et 182 chevaux, les éditions limitées bénéficient d'un cadre en aluminium léger, de composants de suspension de haute spécification et de performance de freinage de premier ordre. Alors là pour le coup c'est très intéressant puisque j'ai l'impression quand même que la machine a un châssis qui est différent, en plus d'avoir effectivement ce design particulier sur le cadre. Donc c'est très intéressant. On peut voir que les pilotes peuvent choisir entre la Rocket 3R en édition limitée ou la Rocket 3 GT, hein, donc avec une configuration un petit peu plus détendue et un espace passager généreux. Et donc on retrouve cette fourche Showa 47 mm de diamètre, réglable en détente et compression, mono-amortisseur Showa RSU avec réservoir piggyback. L'étrier arrière, donc c'est un Brembo M4.32, et puis à l'avant on retrouve bien évidemment les Stylema. Donc pour le coup très intéressant, hein. Chaque modèle dispose de sa propre configuration de siège, donc ça c'est tous les détails concernant cette machine, la Rocket 3 en règle générale, qui est une moto totalement folle. Vraiment pour le coup, je vous le dis, j'ai hâte de pouvoir remettre à jour mon essai de la Rocket 3 parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas conduite. Il va falloir que je remette la main sur un partenaire Triumph parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas.
Et pour le coup, quelle meilleure moto que celle-là pour faire des éditions limitées, hein, de faire des machines un petit peu exclusives. Regardez encore, hein, vous la voyez, elle est très belle, hein, cette moto en version Evel Knievel avec ce réservoir. C'est si américain, vraiment, c'est tellement américain comme ça. On peut vraiment, là je pense qu'il n'y a absolument aucun doute, cette moto, elle est faite pour les États-Unis, mais encore une fois, hein, pour marquer un personnage, pour faire hommage à un personnage qui a été extrêmement important dans l'histoire de la pop culture des États-Unis. Hein. Il est décédé en 2007, hein, Daniel Craig Knievel, hein, donc de son vrai prénom, Evel Knievel, c'est son nom de scène. Et du coup, bah écoutez, je voulais absolument vous partager cette édition particulière, un petit peu comme on aurait pu faire pour la compétition du côté de la F3 chez MV Agusta. J'aime bien vous montrer ces éditions un peu folles. Si vous, ça vous intéresse, eh bien écoutez, préparez-vous, mettez-vous à l'affût, allez près de votre concessionnaire Triumph le plus proche pour peut-être en commander une et avoir en fait une édition limitée. D'ailleurs, si jamais, à tout hasard, j'en profite, hein, si vous avez une Rocket 3 Storm, ou une TFC, mais ça je pense que c'est un peu plus compliqué, mais si vous avez commandé une Rocket 3 Storm, que vous en avez une, et que vous êtes prêt à me la laisser pendant 4-5 jours pour que je puisse en faire l'essai, contactez-moi, super important, parce que vraiment pour le coup ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette petite news, c'est une petite news légère, mais que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous a plu. On n'a pas toujours que des choses extravagantes ou extrêmement folles à partager, des fois ça peut être aussi des petits moments comme ça, des petites tranches de vie assez sympathiques, et on se retrouve très vite. De toute façon il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver sur pas mal de sujets, des débats, des petits éditos que je vais faire sur certains trucs, donc tenez-vous bien au courant en activant la cloche de notification, c'est la façon la plus simple de le faire, et en attendant prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.